Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, toujours dans le thème de l'été, étant donné qu'aujourd'hui on va s'intéresser à tout ce qui est tendance top prévu pour cet été 2023. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, une nouvelle fois, de toute façon je vous dis ça à chaque fois. Mais là pour le coup on a vraiment des pépites. Je pense que c'est top, vous les avez vus un petit peu passer partout en ce moment. Donc on va se faire un petit récap. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si vous venez d'arriver sur la chaîne. Restez connectés car la semaine prochaine il y a une vidéo pas mal qui va sortir. Ça va être donc les 6 tendances de l'automne à adopter dès maintenant. Donc déjà si vous commencez un petit peu à vous demander quelles vont être les tendances pour cet automne, eh bien cette vidéo sera faite pour vous. Donc le premier top qui est incontournable cet été, c'est le débardeur. Le débardeur, on l'a vu sur pas mal de défilés lors de la présentation des collections de ce printemps-été 2023. Donc forcément, on le retrouve également au niveau de tout ce qui est top tendance. On va pas trouver n'importe quel débardeur étant donné que c'est vraiment le débardeur blanc qui sort son épingle du jeu, notamment si vous avez un style plutôt minimaliste. Mais bonne nouvelle pour celles qui aiment la couleur étant donné que c'est aussi une pièce que vous allez retrouver de couleurs. Vous allez pouvoir le prendre vert, bleu, jaune, orange, vraiment n'importe quelle couleur que vous voulez, vous pouvez. L'idée c'est vraiment finalement d'avoir cette pièce iconique, ce débardeur qui reste une pièce très tendance et que vous allez pouvoir porter tout l'été. En plus de ça, ce qui est cool, c'est que ça reste quand même un basique, quelque chose qui est facile à porter et à associer avec ces pièces du quotidien. Donc franchement, hâte de le porter et vous pouvez aussi en trouver vraiment à tous les prix. Donc c'est la bonne nouvelle. Ensuite, on va trouver le top texturé. Alors celui-ci, je dirais que c'est celui qui est le plus tendance cet été 2023. On va retrouver vachement de textures différentes, de matières différentes également. On est vachement au niveau des tops sur une année où on a une combinaison de couleurs, de matières, de plein de choses en fait, et c'est ça qui le rend super intéressant. Donc c'est bien beau du coup de dire qu'on va retrouver plusieurs textures, mais concrètement quelles sont les textures qu'on va retrouver? Donc déjà sans surprise, celui-ci je vous en parle depuis plusieurs semaines déjà, à chaque sortie de vidéo je vous rabâche avec, c'est la maille crochet. Je pense que vous l'avez vu, même c'est sûr et certain, si vous ne l'avez pas encore vu c'est que vous n'avez pas dû faire de shopping. Le top en maille crochet est absolument de partout. Ce que je vous recommande, c'est de l'adopter dans des tonalités plutôt chaudes, par exemple rouille. Ça peut être sympa pour l'été. Après, vous pouvez aussi partir sur des tonalités qui vont être plus minimalistes et plus passe-partout, ou alors des couleurs vives, du rose fuchsia, du violet. Enfin voilà, à vous de voir, à vous de vous éclater, mais le principe, c'est vraiment d'avoir un top à maille crochet. On va aussi avoir du coup le top en dentelle, donc je vous en avais un petit peu parlé dans ma vidéo des tendances 2023 que je vous avais sorti en janvier. On est vachement dans cet esprit baby doll cette année et on retrouve par conséquent de la dentelle, de la broderie qui fait beaucoup penser finalement à cette inspiration poupée. Donc c'est quelque chose que l'on va aussi retrouver sur les hauts. Alors attention, je pense que c'est quand même une tendance qui est à utiliser avec parcimonie et qui est à prendre avec des pincettes. Pourquoi ça? Parce que on peut rapidement tomber dans le look un petit peu vieillot selon la dentelle choisie. Il faut faire attention également au niveau des couleurs, genre par exemple si vous prenez de la dentelle rose fuchsia, personnellement je vous avoue que je suis pas trop fan. Je l'adopterais plutôt dans des tonalités neutres qui sont passe-partout parce que la dentelle c'est assez délicat à adopter dans ces looks du quotidien. Autre tendance, ça va être la maille simple. Donc celle-ci aussi, on la voit énormément. Donc par maille simple, c'est vraiment la maille, je saurais pas vous expliquer, je vous mets des photos de toute façon. Mais celle-ci aussi, on est quand même sur quelque chose qui est plus simple, plus classique que la maille crochet. Mais on voit quand même cet effet de texture, donc c'est super intéressant. À l'image de la maille, on va aussi retrouver un petit peu cette texture éponge. Bon là je divague un petit peu parce que peut-être pas forcément au niveau des tops, mais surtout au niveau des accessoires, des robes, des vestes. On retrouve énormément cette texture éponge, cette texture que vous retrouvez sur beaucoup de peignoirs. Alors ça va peut-être en surprendre certaines, mais je trouve que c'est assez original. J'avais notamment vu un bob bleu cobalt Claudie Pierlot qui était justement en matière éponge et je le trouve incroyable, il est beaucoup trop beau. Je vous le mettrai juste ici ou là pour que vous ayez un aperçu de ce bob qui est juste incroyable. Voilà, s'il y en a qui l'ont, n'hésitez pas à me dire comment il taille parce que le rendu a l'air ouf. Enfin bref, là on parle pas de bob,
on parle de top. Ensuite, ce qu'on va retrouver, donc ça va être tout ce qui est volant. Alors le volant, je vous en parle aussi depuis un moment, c'est un petit peu la texture de l'été, la texture qui fait bohème, qui va tout de suite rendre ton look aussi plus romantique. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur les tops. Rappelez-vous, dans ma vidéo de la dernière fois sur les robes, je vous avais dit qu'on était davantage sur des volants qui étaient un petit peu déstructurés. Là pour le coup, sur les tops, on est sur des volants qui sont peut-être un petit peu plus structurés, je trouve, à contrario. Après, ça dépend peut-être des pièces que l'on va trouver. Enfin, je pense qu'on a un petit peu des deux. On va avoir aussi des volants très courts, des volants qui sont un peu plus longs. Enfin, il y a vraiment de tout. L'idée, c'est vraiment d'opter pour un top à volant, finalement. Ça fait pas mal de textures différentes sur lesquelles s'amuser. Donc, il y a le choix. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelle est votre texture favorite pour cet été. Ensuite, autre grosse tendance que l'on retrouve, c'est le top à encolure américaine. Alors celui-ci, on n'allait pas y échapper, c'était sûr et certain, étant donné que une nouvelle fois, on retrouve cette influence années 2000. L'encolure américaine, personnellement, je suis fan parce que généralement, la coupe typique, c'est donc on a une encolure américaine, donc avec pas beaucoup de décolleté et généralement un dos nu. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, je suis quand même beaucoup plus à l'aise avec un dos nu qu'avec un décolleté. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas, dans le quotidien, je préfère avoir le dos nu. Et donc cette encolure finalement est idéale. Énormément de mes hauts ont une encolure, donc je trouve ça vraiment sympa. On retrouve ces encolures énormément au niveau des crop tops, enfin quasiment du coup sur tous les crop tops, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve beaucoup. Et une nouvelle fois avec les jeux de texture évoqués, typiquement le top à maille crochet et à encolure américaine, c'est quelque chose que l'on retrouve énormément. Il me semble de mémoire que Mango propose vraiment plein de modèles de ce genre, donc si vous aimez ce genre de top, finalement je vous invite vraiment à aller checker parce qu'il y a de quoi faire. On retrouve aussi ce top qui est beaucoup associé avec des jeux de couleurs super vives, mais aussi également avec des tonalités pastel, même si vous le savez, je vous apprends rien, on est quand même cette année davantage dans des couleurs vives que dans des couleurs pastel, même si on en retrouve certaines. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous préférez les couleurs vives ou les couleurs pastel. Je l'évoquais avec vous juste avant, l'autre top que l'on va énormément voir, attention au roulement de tambour, c'est le top dos nu. Donc ça aussi c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur, je suis super contente de voir qu'il est de retour pour rajouter du coup ce que je vous disais dans ma vidéo des tendances robes. Enfin, sur les robes aussi, ce dos nu c'est quelque chose que l'on va énormément voir. Je trouve que c'est vraiment un détail qui est super estival et que tu peux finalement porter qu'en été parce que c'est vrai que c'est un peu plus difficile de porter ça par exemple pour aller travailler. Mais par contre pour les vacances, je trouve ça parfait et justement pour moi ce top, quand tu vois ce type de détail, ça te fait directement penser aux vacances, au soleil, à la plage, au mojito, donc aux vacances finalement. Et donc comme je vous disais, c'est vraiment la pièce qui est parfaite pour celles qui ne sont pas fans des décolletés. Et finalement le dernier top que l'on va retrouver et qui a vraiment sorti son épingle du jeu aussi cette année et qui reprend une nouvelle fois cette influence années 2000 à l'image du coup de l'encolure américaine, et bien c'est le col bustier. Lui aussi je vous en avais parlé, je vous avais notamment dit qu'on allait le retrouver au niveau des robes qui sont près du corps, qui sont longues. On le retrouve aussi au niveau des hauts. Bon, des hauts qui sont aussi basiques que les robes finalement parce que c'est généralement sur des tops qui sont assez classiques, vous savez qu'on retrouve à 5 € chez Stradivarius, 8 € chez Zara. Ce sont finalement des basiques que vous allez pouvoir porter tout l'été et associer avec tout. Encore une fois, c'est une tendance qui peut faire l'office de basique quand on sait pas comment s'habiller. Même pour aller au boulot, là pour le coup, on peut faire un petit stratagème avec par exemple la possibilité de l'associer à une veste de blazer, personne ne va le voir donc ça passe quoi. Donc ce crop top bustier, on va aussi donc le retrouver avec des imprimés, mais aussi avec un petit peu cet esprit corset. Donc celui-ci aussi je vous le resserre à tous les étés, le corset je vous en parle à chaque fois. Je ne me lasse pas des corsets et c'est pour ça justement que j'évoquais avec vous la texture dentelle finalement, parce que on retrouve ce bustier, enfin ce corset bustier en dentelle qui est une pièce super féminine, qui est une pièce
super aussi pour l'été ou même pour les soirées d'été si vous avez l'intention de faire la fête ou pas d'ailleurs. Vous pouvez très bien vous habiller comme ça si vous avez juste l'intention de rester chez vous. C'est aussi un top que j'aime beaucoup et que je ne peux que vous recommander pour cet été. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle a été rapide, mais après il faut dire aussi que j'ai eu un bon débit au niveau des informations. Normalement vous avez vraiment toutes les infos clés pour choper vos top tendances de cet été 2023. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, à me dire en commentaire quel est votre top favori, et puis je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.